Mélie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'ouverture de ma jarre à coup de cœur 2022. Je l'avais déjà fait en 2021 et ça avait été super chouette. Et en plus il y avait beaucoup de coups de cœur en 2021. Vraiment, je me suis rendu compte à la fin de l'année que beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai pu voir par mois et tout comment ça, la distribution des coups de cœur. Et cette année, bah, comment dire, c'est un petit peu plus maigre, mais heureusement, j'en ai 3 nouveaux là à ajouter. Juste à l'instant, et hier et avant-hier on va dire. Donc voilà, c'est parti, on mélange. Et on commence par le gros. Ça veut pas dire que c'est un gros coup de cœur, ça veut juste dire le papier que j'ai lu en mars, non, en avril 2022. Il s'agit de Aliciol, évidemment. On ne s'y attendait pas, dis donc. Je vais arrêter, je vais pas en rajouter, hein. Enfin, vous savez si vous avez regardé quelques-unes de nos vidéos, enfin juste une seule, je pense que ça suffit, on en parle tout le temps. On arrive à caser ces 2 trilogies dans toutes les conversations, quasiment, ou presque, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ensuite, hop. Alors, c'est une lecture de 2022, février, là où les arbres rencontrent les étoiles. Alors, ouais, c'était un premier ou un deuxième livre que je me lisais de la maison d'édition, en tout cas à ma connaissance, peut-être que j'en ai eu d'autres avant, mais bon. Plutôt belle surprise, assez poétique. C'est vrai que maintenant, quand j'y repense, est-ce que c'est vraiment un coup de cœur ou est-ce que c'est pas juste une très bonne lecture qui frôle le coup de cœur? Je sais pas, en tout cas, c'est pas autant un coup de cœur que 3 lucioles par exemple, ou que Le goût du bonheur. Ensuite, on continue encore. 12-2022, ah, bah là c'est très récent. La gameuse et son chat. Alors, lui, il faut que je vous explique. C'est à partir de quand j'ai commencé à arrêter de faire des lectures vraiment très bien. Je sais pas, vers la fin de Sooty Combat Challenge ou après Sooty Combat Challenge. Ouais, j'ai fait des lectures plutôt correctes, trucs qui me plaisent. Et puis après, j'ai eu des livres... Ah, c'était dur, hein. Vraiment, c'était pas des lectures très chouettes. Et donc du coup j'étais un peu plus indulgente et il y a des lectures qui étaient des très bonnes lectures que j'ai fait passer dans les coups de cœur. Voilà, pour pas que je finisse dépitée à la fin de l'année. Et ça c'est une lecture que je viens de finir à l'instant en fait. Voilà, il est juste là, la gameuse et son chat. Et c'est extrêmement mignon parce qu'il y a des chats. Et puis il y a des jeux vidéo. Et puis voilà, c'est fun, ça détend, c'est sympa, c'est choupinou. Donc du coup j'ai lu que le tome 1. Mais bon voilà, je lirai la suite. On est reparti. Alors, septembre 2022. Bon, finalement, il y en a quand même eu en septembre. Bullet Train, point d'interrogation. Bon bah voilà, j'hésitais à le mettre en coup de cœur. J'ai passé un très bon moment. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo bilan qui est sortie juste avant cette vidéo-ci normalement. J'ai adoré ce livre, une fois que je l'ai refermé, je me suis rendu compte à quel point c'était chouette. Mais au début de ma lecture et jusqu'à la moitié, c'était un peu long à lire. Mais sinon, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire et j'ai passé un bon moment. Et après, j'ai regardé l'adaptation en film, qui s'éloigne un peu du livre évidemment, mais que j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, ça m'a fait augmenter la valeur de ma lecture. Alors là, on est encore en février 2022 et il y a mon chat. Et donc du coup c'est Pachinko, une lecture type saga familiale mais avec un fond historique entre Corée et Japon. Vraiment, vous étiez plusieurs à me l'avoir recommandé, vous avez très bon goût. N'hésitez pas à le lire. D'ailleurs il y a une série qui a été adaptée sur un truc de série qui n'est ni Netflix ni un truc que j'ai. Donc j'ai toujours pas regardé. Voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Hop, nous sommes en mars 2022. La fille dans l'écran. Ah ouais, très chouette BD. Très chouette BD. Toute mignonne, 2 dessinatrices, chacune une page. Gauche c'est une dessinatrice, droite c'est l'autre. Et chacune un style et leurs dessins se mélangent et il y a beaucoup de créativité et c'est une romance très chouette. Ensuite, ça fait partie des 3 que je viens d'ajouter. Donc décembre 2022, En attendant Mojangles, la BD. Ça fait un moment, ça fait des années en fait, que je me tâte à le lire. Le livre, à la base c'est un livre, puis il y a eu une adaptation en film aussi, et en BD. Et quand je voyais la couverture, ça me faisait très envie. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me disait mais non c'est pas bon, c'est pas pour toi. Et donc du coup, je traînais. Et voilà, je me suis enfin procuré la BD et je ne le regrette pas. C'était une lecture tout à fait dans mon style. C'est assez déchirant quand même, mais la plume est si belle. Waouh, faut que je lise le livre. Enfin, connaissant la fin maintenant, je sais pas si c'est une bonne chose de lire le livre parce que c'est quand même très déchirant. Mais oui, enfin, le côté atypique des personnages, côté excentrique, le jeu avec la folie, j'adore. Ouais, et puis la plume a vraiment quelque chose d'exquis. Ensuite, allez, un petit bleu.
Ah bah non, c'est un jaune. Ok, oh, novembre 2022, je me demande ce que c'est. Ah, Alfie. Et bah voilà, justement, c'est ce que je vous parlais en début. Lui, c'est une très très bonne lecture qui frôle le coup de cœur, mais je pense qu'il n'a pas de quoi faire un coup de cœur, mais juste il est arrivé au moment où mes lectures étaient bof. Et à côté d'elle, c'est juste j'ai passé un excellent moment, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la comparaison. Il fait partie du public 2022. Ouais, je pense qu'il mérite d'aller à l'étape suivante dans les 5 finalistes. Hop, et donc du coup pour le coup un bleu. J'arrête pas de vous montrer plus haut hors du cadre, je suis désolée, j'espère qu'au montage j'arriverai à corriger ça. Oh, je me suis spoilée, j'ai vu le titre. Du coup 2022, mars, il s'agit d'une BD encore, 47 cordes. Voilà, ma BD préférée de Timothée le Boucher, mais j'aime toutes ces BD et voilà, juste une magnifique découverte de 2022. Tant que du côté de l'histoire, du côté des personnages, du côté des graphismes, j'adore tout. Et j'ai hâte que le tome 2 arrive, ça devrait être pour cette année du coup. Enfin, ça me fait bizarre de dire cette année parce que là quand je filme on est le 31 décembre, oui décembre 2022. Donc du coup quand je dis cette année, je parle de 2023 mais j'y suis pas encore en fait. Bref, vous avez compris. Ensuite, je me suis encore spoilée du titre. 4 2022, donc du coup avril, 3 lucioles. Bah, je l'ai dit en... Attendez. Bah oui. Déjà l'année dernière j'avais déjà fait ça, je l'ai mis 2 fois. Ah voilà, c'est qu'il méritait vraiment d'être là. Et je me suis encore spoilée, toujours en mars 2022, toujours un Timothée le Boucher, toujours une BD, il s'agit de Le Patient. Je préfère 47 cordes, mais Le Patient était très très chouette, nettement plus thriller et avec une fin ouverte qui est vraiment très intrigante. Allez, on prend les deux, soyons fous. Entre septembre et octobre 2022, donc j'ai quand même fait des lectures pas dégueu à cette période-là, mais il y en a d'autres qui ont fait pencher la balance du mauvais côté, quoi, c'est tout. Et donc il s'agit de Mort-Roger, on est toujours dans l'univers de Trois Lucioles, voilà, je vais pas en dire plus, vous savez. Et décembre 2022, donc au final, il va falloir que je regarde la répartition un peu, mais grâce au dernier graphique que j'ai vu cette année, ça a un peu remonté le niveau de ce mois-ci. On a La Fête des Ombres, le tome 1 et le tome 2, alors magnifique coup de cœur aussi. Le tome 2 est encore mieux que le tome 1 alors qu'il était déjà... Et je l'avais déjà mis dans ma un coup de cœur avant de lire le tome 2 en fait. Donc voilà, c'est très mignon, j'adore les couleurs des dessins. Le côté un peu japonais avec les ombres, les esprits et tout ça, et l'histoire est très chouette. Et oui voilà, c'était super beau. Très bonne recommandation de vous encore une fois. Et sur ce voilà, mais ça fait quand même pas mal. C'est pas si dégueu. Voilà, donc je vais compter maintenant que je les ai tous envoyés partout. Et je compte pas du coup celui que j'ai mis en doublon, donc 11 coups de cœur. Ouais, c'est un peu fait par rapport à l'année dernière, mais bon, c'est pas mal. Ça aurait pu être 2. Après c'est vrai qu'il y en a 2, c'est pas vraiment des coups de cœur. Ah non, il y en a 12. Donc on va dire 10. Bon, ça va, ça pourrait être mieux, mais voilà, j'espère que 2023 va m'offrir plus de coups de cœur. Et par contre ce qu'il faut dire aussi c'est que certes il y a que 10-12 coups de cœur, mais il y a quand même des lectures que j'ai classées en très bonnes lectures qui du coup ne sont pas dans cette jarre à coups de cœur. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je fasse 2 jarres en fait pour les années où c'est pas oufissime. Allez, je vais regarder sur Booknode ce que j'ai mis en or et comme ça va peut-être un peu remonter le niveau. C'est parti. Et bon, j'avais mis en or La Gameuse de son chat, mais je l'ai mis dans la jarre à coup de cœur. Fête des ombres, je l'ai mis en or. Le tome 1, ok, bon je me suis fail. Les gens sont beaux, de Baptiste Beaulieu. Oui, alors c'est pas un coup de cœur parce que ça reste une lecture très courte. C'est lisible par tout type de lecteur. À la base, c'est quand même adapté pour les enfants, donc voilà. C'était très beau, franchement c'est à lire par tout le monde. Et oui, c'est génial que les enfants puissent avoir ce genre de lecture pour... Bah voilà, peut-être qu'il y aura moins d'enfants méchants. Peut-être que voilà, peut-être que ça réduira le harcèlement à l'école, on ne sait pas. On va juste... Peut-être juste que les gens harcelés se sentiront moins mal. J'aurais pu mettre un petit goût de noisette dans les très bonnes lectures. Je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi. Ah, et à la fin, il meurt. La sale vérité sur les contes de fées de Lou Lubin. Alors à la base, c'était pas une thématique qui m'intéressait de ouf. Mais la façon dont elle l'abordait, les dessins, son humour et tout, waouh, j'ai adoré. Le printemps de Sakura, pareil, encore une BD. C'était mignon, mais c'est vrai que l'histoire, je la connaissais un petit peu, enfin, c'est des genres d'histoires qu'on a déjà lues dans des univers japonais, mais les dessins étaient vraiment magnifiques. Ok, juillet maintenant, Déraciné, oui, voilà, Naomi Novik, qui est plutôt une valeur sûre maintenant pour moi, je pense. Tout ce qu'on ne s'est jamais dit, je vous en ai parlé dans le bilan juste avant. En fait, je l'ai tourné aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est hyper frais dans ma tête et j'arrête pas de citer ce bilan des objectifs que j'ai fait. Un drame familial est très chouette.
tout à fait ce que j'aime et ce que je recherche. Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. Voilà, Olivia Ruiz, j'adore les mots qu'elle utilise et les ambiances qu'elle crée. Mon mari, romance atypique. Ton acerbe, j'adore. Waouh, j'ai lu énormément au mois de juin. Waouh. Au mois de mai un peu moins. Bah finalement c'est peut-être le début de l'année qui était un peu moins riche en excellente lecture. Hein. Le patient que j'ai mis en or et donc du coup là je l'ai mis. Ah oui, donc c'est encore un or que j'ai mis dans les coups de cœur. Après faut pas chercher des fois que je mette dans liste d'or ou liste de diamants sur Book Note, c'est pas forcément représentatif de mes coups de cœur ou pas. Normalement les diamants c'est forcément des coups de cœur, mais des fois je mets des coups de cœur en or aussi. Février, Habemus Piratam. Ah ouais, lecture très chouette. Je sais pas trop ce qui lui manquait pour être un coup de cœur parce que vraiment tout y était, la plume, la lecture addictive, le rythme et tout. Après peut-être que oui, il manquait peut-être un peu d'émotion, il y avait de l'humour et tout, mais c'est vrai que j'ai pas l'attachement pour les personnages que je peux avoir pour un coup de cœur comme Le goût du bonheur, ce genre de choses. Là où les arbres rencontrent les étoiles, finalement je l'avais mis en liste d'or ici. Pachinko je l'avais mis en or, ouais bah là j'aurais pu mettre en diamant quand même. Pachinko c'est le genre de lecture quand on le referme, on se dit ouais c'était une très bonne lecture. Et puis ça reste dans la tête et ça devient un coup de cœur en fait. Ça doit être pour ça. Janvier j'ai lu énormément mais pas de coup de cœur visiblement. Et voilà. Et bah écoutez c'est chouette quand même. Je vais aller regarder le récapitulatif de 2021. Comme ça je vais comparer. Puis je vais les classer par mois et tout. Et puis voilà. Je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Hop. C'est parti, le petit carnet où j'ai fait le dessin. Bon c'est pas non plus un dessin exceptionnel mais pour mon niveau c'est quand même... ça va quoi. Sachant que j'écris comme un pied. Alors oui, en janvier l'année dernière j'avais fait waouh 6 coups de cœur. En février j'en avais fait 5, en mars 1, en avril 1, 4 en mai, 2 en juin, 1 en juillet, 2 en septembre et 3 en novembre. Et décembre, ouais non décembre n'existe pas. Ok. Bah finalement c'était pas si énorme que ça et ouais mois par mois c'est pas non plus frappadingue finalement. C'est moi qui avais surestimé ça dans ma tête en fait. Bon après le total ça ramène quand même à 25 alors que là je suis à 12. Bon. Alors je vais les remettre mois par mois. Alors, nous avons février, nous avons septembre, octobre. Oh là là, 03, il est fou. Donc ça y est, en janvier de cette année, je n'ai rien du tout. En février, j'en ai 2. En mars, j'en ai 3. En avril, j'en ai 1. Mai, juin, juillet, bah j'ai rien du tout. Donc finalement, j'avais l'impression que c'était plutôt en automne que j'avais rien, en automne-hiver. Mais en fait, c'est plus cet été. C'est étrange parce que cet été, j'ai fait des bonnes lectures quand même. Vraiment, c'est fou la perception quand même. Donc du coup, j'ai rien. Et en septembre, octobre, j'en ai 2. Enfin, septembre, et il y en a un qui chevauche entre septembre et octobre. Donc je vais considérer septembre, j'en ai 2. En octobre, j'en ai pas. En novembre, j'en ai 1. Et en décembre, j'en ai 3. Voilà. J'ai l'impression d'en avoir oublié quand même. Il me semblait pas que c'était réparti comme ça. Bon, bref, comme quoi. Et bah du coup en tout cas je clôture l'année en beauté avec ces lectures graphiques et je suis très excitée pour l'année suivante. Vous dites-moi quelles sont vos lectures préférées de 2022, dites-moi les belles choses que vous avez découvertes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais reconduire la jarre à coup de cœur l'année suivante, hein. Je pense que ça va durer assez longtemps, sauf si un jour je n'ai plus du tout de coup de cœur et que bah là j'abandonnerai ma jarre. D'ailleurs il faudra peut-être que j'en fasse une un peu plus jolie pour l'année suivante, mais voilà le but c'était juste de pas m'embêter et de pouvoir voir à travers. Donc voilà, moi maintenant il faut que je fasse le petit dessin récapitulatif de toutes ces lectures. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et j'ai pas fait la miniature. Oh non. Mais j'ai pas fait la miniature des vidéos précédentes. Oh merde. Non.